GG les Mouini et les Mouniers. Et oui, c'est K16 pour l'émission avec K16 sur KTV, bien sûr. Alors, en face de moi, j'ai un monsieur qu'on ne présente plus au rap mahorais. Il est là depuis et il est encore là. Bonsoir, monsieur Zetsi. Bonsoir, monsieur Comment K16. va? Ça va, tranquille. On est là tout doucement. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Depuis la première saison, ça va? Ça va. Il y a eu pas mal de choses. Et puis voilà. Pas mal de choses. Oui, des projets. Et puis voilà. Tranquillou? Ouais, tranquillou. En tout cas, moi, ça me fait un grand plaisir de te recevoir là. Bah, le plaisir est partagé, mon cher. Sans tarder, je vais te poser ma question préférée. Je te l'avais déjà posée dans la première saison, Oui. mais pour les retardataires, Oui. on va la reposer. Pourquoi Monsieur Zetsi? Pourquoi Zetsi? Zetsi, en fait, c'est un surnom qu'on m'a nommé par mes anciens potes de la France, là, de la banlieue française, parisienne, pardon. C'est parce qu'en fait, à l'époque, j'ai rappé tellement vite. Ils disent, ouais, mais il est comme un exocète. Un exocète, c'est un missile aussi, c'est une espèce de poisson aussi, et volant là. Donc, il y a un gars qui s'appelait Trésor qui m'a nommé comme ça. Et puis, c'est resté exocète. Et puis après, ZC. Zetsi, quoi. Voilà, ça a fondu de Zetsi. Voilà, ça a fondu ça. Donc, je l'ai gagné, quoi, en fait. Et voilà. Oui. Sinon, gros, Oui. depuis le rap, Bah, toujours là. ça kick, ça pose. Ça pose tranquillement. On essaie de faire quelques projets. On a des projets. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur mon album solo. Ah, parce que tu m'avais dit que C'est- t'avais pas pu parce qu'à chaque fois que tu faisais, on Oui. prenait des sons par-ci, par-là. Voilà. Non. Là, c'est bon. Là, Tu c'est donnes bon. plus de sons. Je donne plus de son, c'est parti, c'est un solo. Enfin, je me donne quand même un certain temps parce que avec le parcours que j'ai, ne me dois pas de faire n'importe quoi en fait. Sortir un son en 3 jours, moi je prends le temps d'étudier mes textes Et voilà. et puis il y a des fois le texte je le mets à la poubelle. Je prends vraiment le temps parce que déjà pour me faire plaisir. Et puis, je prends le temps et puis je veux faire honneur à mes auditeurs, quoi. Du coup, là, c'est normal si on t'entend pas pendant un bout de moment. Pendant un moment, c'est normal parce que je suis en fond dedans. Il n'y a pas à s'en faire. Zetsi, il est encore là. Il n'y a pas. Oui, il n'y a pas à s'en faire. On est là, Du coup, on le travaille. silence n'est que bonheur. Voilà. Et comme, ça va être un projet unique, parce que, à un moment, il va falloir arrêter. Non. Ah si, il Non. va falloir passer à autre Quand chose, même à pas. la relève. Bah oui, si. Ah Et ouais, donc- du coup, ça, c'est le dernier projet. Je pense. Enfin, j'envisage. Il faut un double alors, un double album alors, si c'est le dernier. Je peux le faire, mais il faut, tu sais, des fois, il ne faut pas en faire trop, en fait. Donc, j'ai choisi des textes. Je travaille avec certains artistes ici, locaux, et puis même internationaux. Et j'ai envie vraiment d'offrir quelque chose de Ah ouais, qualité. ça y est, on part à l'international là. Ah oui, tout à fait. Ça vient parce qu'avec un label qui a fait appel Qu'est-ce à qui moi. fait qu'on se dit à un moment, bon, c'est fini, je me donne pas qu'à Mayotte, je me donne aussi à l'extérieur. En fait, pour moi, c'est un truc tout à fait. Ça suit une logique. En fait, je suis à Mayotte parce qu'avant, j'étais donc, comme je vous ai expliqué dans la première émission avant, en Tanzanie. Donc, je me suis inspiré un peu de chez eux, faire du rap typiquement de Mayotte et pouvoir l'exporter. Pouvoir, en fait, c'est créer une brèche pour qu'on puisse écouter, qu'on se dise, ça, c'est du rap mahorais. Parce que, certes, nous sommes français, mais culturellement, nous sommes vraiment différents et nous avons cette différence-là, au lieu d'être quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif parce que nous avons une richesse immense en sonorité, en talent, en quelque chose comme ça qu'on peut venir enrichir en fait. Donc, je pense que Mayotte a de quoi offrir au monde. parce que je te coupe pas, excuse-moi, mais Oui. certaines personnes disent que le rap mahorais, c'est une sorte de relève de rap français. Toi, tu bannis ça? Tu t'es contre? Non, c'est une relève du rap français et c'est tout à fait normal parce que Mayotte est française et puis tout le monde est viré, le regard est viré sur la France, est rivé sur la France. Alors que tu peux, il y a pas mal d'endroits. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, je me suis retourné ailleurs qu'en France. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Et j'ai remarqué. Tanzanie? Oui, voilà, tout à fait. Et je me suis inspiré, je me suis enrichi de leur expérience.
Et j'ai envie de faire ça ici à Mayotte. D'ailleurs, Mais qu'est-ce que la Mayotte pourrait apporter déjà, prenons l'exemple. Je prends juste les chiffres. Mayotte, c'est l'île la plus jeune de toute la France. Ça veut dire que la population est jeune. Donc une jeunesse, c'est de l'innovation, une force. 60% voilà, c'est une jeunesse, c'est une force, c'est une innovation, c'est une puissance mais extraordinaire. Pendant que toute la France est en train de vieillir, Mayotte est en train de grandir. Vous voyez? Et donc tous ces jeunes-là, c'est un vivier de talent, et que ce soit dans tous les domaines. Un vivier de talent et donc Mayotte a encore à offrir. Mayotte a différents rythmes. Moi, d'ailleurs, je me suis surpris dernièrement là, à écouter. J'étais faire un tour dans un Maolida Sheng. Je me suis rendu compte que de la richesse qu'il y a dans ce ngoma et ce qui peut se faire avec le rap, mais c'est incroyable. Maolida Sheng, tu veux bien l'expliquer pour les personnes? Le Maolida Sheng, c'est un Maolid, c'est une cérémonie, je dirais culturelle, et puis teintée un peu de religion. Et en fait, c'est du gospel à la mahoraise. Le rythme, il est vraiment doux. Il peut être apparenté un peu au reggae. C'est comment les instruments il joue, c'est du tambourin, des tam-tams de chez nous là, les ngoma, les dori, tout ça. Et c'est une richesse. Et en écoutant ça, franchement, j'écoutais une musique apaisante. Et j'ai vu que, en fait, c'est le gospel mahorais. C'est un truc qui est là, on n'exploite pas. Est-ce que c'est pas mélanger la religion avec... Non, j'ai dit c'est culturel teinté de religion. Parce que, dis-toi bien, mon cher Cassez, tout ce qu'on fait, moi je suis un croyant, tout ce qu'on fait c'est un peu teinté du divin. Parce qu'on fait l'effort et puis on sait que le patron là-haut, c'est lui qui nous... Donc, même le rap, le rap tu le fais avec le cœur. Et le cœur c'est le divin. Donc c'est pareil. Donc c'est pas religieux non plus. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu de nous mettre qu'on se mette des barrières. On sait que nos vieux ont laissé quelque chose. Des Maolida Sheng, des Mshogoro, des je sais pas quoi, plein de ngoma quoi. On peut s'en inspirer. Aujourd'hui, il y a quelques collègues qui ont voulu faire ce qu'on appelle le mgodo rap. Mgodo rap. Moi, je trouve que on s'est basé sur le mgodo, mais que sur le mgodo. Que sur le mgodo, alors que nous avons le Maolida Sheng, le Mundid, le Mlelezi, le Shigoma. Ça, c'est par exemple, moi je sais que le mgodo, c'est un rythme à 3 temps. 3 temps, donc ça va plus vite. Tandis que le rap, c'est un rythme à 4 temps. Donc tu veux mettre du 4 dans du 3, c'est un peu difficile. Tandis que nous avons le Maolida Sheng, nous avons ainsi de suite, nous avons ça, on peut le... Donc nous avons cette richesse-là. Aujourd'hui, moi, en tant que rappeur là, aîné, je fais juste ouvrir une brèche. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les instrumentaux vraiment qui sont têtés de chez nous, j'ai la voix, j'ai cette culture-là. Le chanter, que je peux. Justement, la voix même, elle, c'est un instrument, voilà, la voix. Voilà, c'est là. Donc, c'est un moyen. J'ouvre une fenêtre à mes petits frères qui sont derrière, où ils peuvent s'immiscer et puis aller plus loin, parce que tout seul, tu peux pas faire quelque chose. Ouais, je comprends. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu t'inspires de ça? Je m'inspire beaucoup de ça. Du coup, ça veut dire projet à venir. C'est typiquement, oui. Vraiment, c'est du rap, hein. Mais des sonorités vraiment d'ici. Il y a du rap dur, il y a du rap conscient, il y a du rap, voilà. Mais c'est vraiment teinté de chez nous. Tu sens dans les sonorités. Dans les sonorités. J'ai fait aussi, parce que le reggae fait partie aussi intégrante de la culture mahoraise, même si c'est quelque chose qui a été apporté, mais la plupart, nous avons Bob Dailou, nous avons Babadi, Ubani Spirit et tout ça, donc ils nous entourent, donc ils ont réussi à asseoir ça, et donc ça fait partie aussi, il y aura des sons sur des rythmes reggae. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait pas quand même, pour les gens qui ont connu le Z, ça serait pas un peu un retournement de veste? Non, non, c'est une continuité. Et puis après tout, je fais ce que je veux. Non. Bien sûr. C'est toi qui fais la musique, c'est pas la musique qui te fait. Voilà. Non, en fait, non, c'est juste une continuité. Ça veut dire que il y a un moment où j'ai rappé, c'est dans les années 90.
il y a la plupart des rappeurs que nous avons ici, ils n'étaient même pas encore nés. Vous voyez? Et où ils commençaient, ils étaient petits. Et je ne peux pas aujourd'hui, moi qui ai rappé dans les années 90, là je suis rentré dans les années 2000, on est dans les années 2010, je ne peux pas me remettre au même niveau. C'est pas pour les, comment on appelle ça, c'est pas pour les dénigrer. C'est un constat. C'est un constat. Je ne peux pas me ramener à, voilà, je ne peux pas me ramener à l'orage à faire la même chose qu'eux. C'est tout à fait normal. C'est que il faut évoluer. Et donc j'ai fait une évolution à travers. Je me suis rendu compte qu'avec le rap, donc on s'est battu avec le rap dur et c'est ainsi de suite. Bon, mon rap à moi, il s'est un peu affiné, un peu assagi, un peu dans les sonorités, mais pas dans les textes. Et donc c'est tout à fait normal. C'est normal de vieillir. Vous voyez? Il n'y a pas de mal à vieillir. Voilà. Et donc revenir à faire la même chose que les petits maintenant, c'est comme si tu refuses de vieillir un peu quand même. Non, non. Il faut offrir une maturité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, pour la peine, on va se remettre un ancien Z. Oui. Un clip que tu nous as ramené. Oui. Je te rappelle, un clip qui polémique beaucoup, un clip qui réussit beaucoup. Oui, oui. Tu devines? Oui, tout à fait, c'est Soussou. Soussou. Oui, oui. On se lance ça, on revient juste après. Ok, pas de On problème. se lance Zetsi, le clip Soussou. Belele tipashia nderere su belele tipashia nderere tisifamba wai muzuri tena kanabea tishudia matoni hang wakati na mona sikali ya radhi titofanya ndere yale mewa mona usinihire hera weke wamitifanya wamona fani fam wamofanya ubishi kwa kalungamana wamfam du mouvement qui tourne avec le vent en bois de nuit c'est là-bas qu'elle passe tout son temps wamomona fani fam wamofanya ubishi kwa kalungamana wamfam du mouvement qui tourne avec le vent en bois de nuit c'est là-bas qu'elle passe tout son temps. Well, amola wangu ozaeza mavashani ile pale wamomona mafikira babani he wamumhira bweni waivale kama para plazi ya dalili ya mtu wa mamba watu pia uvira su mbele tipashia nderere su mbele tipashia nderere su mbele tipashia nderere su mbele tipashia nderere neka wawe susu belele swamahani be titopashia la kana uzinzi wangu telele ngazana pubelti zangu tabia wengi watifanya omarifu bazalemewa amba kila mundu washinda ungia nekale wa mipevo utokia ndawa mpyo anzanwa amba zetu utukia nirie maru tikana nyonga na mshia bavune hangu mswiba utoditashia enda na utonya marafiki yangu matonya ntouhimbia tax bobo mchana na vaza njano siku amevanye upenda unalisha musudu naikan ganda mithili ya mdudu kupenda su mbele tipashia nderere su mbele tipashia nderere su mbele tipashia nderere su mbele tipashia nderere Soussou. Yeah. Du coup, on peut dire que c'était l'ancien Z, ça? Non, ça c'était vraiment le. Non, c'est pas l'ancien, c'est là, c'est. C'est actuellement? Parce qu'on dit ça... il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Mais Soussou n'est pas vraiment les débuts de Zetsi. Les débuts de Zetsi, c'est vraiment encore plus dur. Ça veut dire à l'époque, j'ai rappé avec le groupe Diège, mais bien avant, je rappais déjà en France, donc c'était un peu
voyez, le rap. Mais est-ce qu'on s'en banlieusard. rappelle aujourd'hui, même si c'est un début, est-ce qu'on s'en rappelle? Il y a quelques sons qui sont restés. On peut avoir un. Parce que je t'ai dit, moi je suis un gourmand, moi j'aime Euh. trop les freestyles à la Hawa. Il y a un refrain qui il va faire plaisir à mon frère original. C'est j'enfonce mon doigt au système et la loi. Ouais. Donc ça c'est il y a l'époque, c'était à l'époque. C'est bizarrement, j'aime bien, je commence à sourire, tu vois. Je sais pas, bizarrement, quand tu dis ça. Voilà. Là, Ça c'est un son qu'on avait fait en 99 par exemple. Donc le parler, le franc-parler, j'ai maintenant, depuis, je me suis assagi un peu quand même. Je suis en fait, pratiquant. la sagesse, c'est un peu cacher ses paroles, ne pas Non, être direct. non, ça veut dire que la sagesse, c'est que tu peux dire à quelqu'un ces 4 vérités sans passer par la vulgarité. Ça veut dire qu'il y a toujours un respect, même si tu lui dis, tu tapes là, c'est dans la conscience en fait. Donc quand tu choques, ce que j'ai appris que la violence est la parole du pauvre. La violence verbale, la parole du pauvre d'esprit. Ouais, donc faire une grandeur, si tu peux expliquer à quelqu'un facilement, sans... Et donc je suis passé ce rap-là, je pense que c'était la jeunesse, c'était un peu... Puis au fur et à mesure, on est parents. Moi, je suis papa, donc... Fader. Voilà, donc on commence un peu à regarder, on se dit, hey, j'aimerais pas quand même que mes enfants puissent chanter ça. Donc je veux quand même laisser quelque chose de vraiment... instructif. Voilà, à mes enfants. Et puis, il faut pas oublier qu'à Mayotte, la richesse que nous avons, c'est que même culturel, ça veut dire que le respect qu'on a envers nos aînés, l'accueil. Bon, malheureusement, je suis un peu déçu de ce qui est en train de se dérouler actuellement. Parce qu'on a l'impression que ça disparaît un peu petit à petit, non? Ça a disparu. Ça a disparu. Ça a carrément disparu. Une anecdote, une femme se fait voler son portable devant la barge. Tout le monde regarde. Est-ce que c'est le jeune qui lui arrache, c'est un animal, ou c'est les gens qui regardent qui sont devenus des animaux? Vous voyez, parce que tu regardes. Ouais. Et donc, c'est que le cœur ne vibre même plus pour aider le... Vous voyez? Je peux dire, je ne veux pas comprendre le gamin, je ne veux pas le comprendre. Parce que bon, lui, peut-être, les motivations, c'est qu'il veut manger. Et tous les moyens sont bons. Il veut manger. Mais moi, je peux condamner, c'est les gens qui regardent. Entre toi et moi, si tu penses vraiment qu'aujourd'hui, les jeunes, là, quand ils volent des portables, c'est pour aller manger? Non, c'est que tu voles un portable parce que c'est un business, il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que... Donc, ils veulent sortir la demoiselle comme tout le monde. Donc, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les... Ça, c'est encore un autre pan de cette île qu'on est, à mon avis, en train de gâcher beaucoup. D'ailleurs, c'est parmi un de mes thèmes ce qu'on est en train de gâcher beaucoup, cette jeunesse, alors que on est en train de faire un fardeau, alors que ça aurait pu être le fer de lance pour faire Mayotte, faire briller Mayotte à travers la région, même à travers le monde. Et donc, on est en train d'en faire un fardeau. Je ne blâme pas non plus les autorités, ils font ce qu'ils peuvent. Oui. C'est pas avec 3 policiers que tu peux arrêter toute une ville. Donc, voilà, ils le demandent assez. Pour la première fois, je suis d'accord avec eux. Donc, je les comprends, vous voyez. Donc, et c'est une responsabilité de tous, chacun de nous, faire ça. Nous sommes papas. Ça veut dire, je ne peux pas dire à ce gamin, je ne sais pas mon fils, mais mon fils va ramener ce gamin, il va devenir par exemple, son pote, son meilleur pote. Il va faire glisser par la même. Et donc, et dans mes écrits, c'est pour ça que pour revenir à mon rap, d'ailleurs, j'ai fait un son là, avec MC Cheb qui s'appelle Malambé, où je dis à ces MC-là qu'il faut arrêter. Et arrête de dire... parce qu'aujourd'hui, tu entends des gamins qui répètent dans les textes la trappe. C'est rafaler, on va les rafaler, bra. Mais rafale, tu sais ce que c'est? Un AK-47, tu connais ce que c'est? Ouais, une rafale de balles, tu sais ce que c'est? Et mentalement, il prépare la jeunesse qui arrive, il le prépare mentalement à l'arrivée des armes. Toi, tu es un MC, tu es un responsable. Tu es un responsable de cette jeunesse qui t'écoute. Donc, tu es d'accord pour dire que l'MC est responsable de oui, ses dires? Oui, tout à fait. Il est responsable de ses dires.
Parce que il va pousser un gamin. Le gamin, franchement, il croit que ce que les gars qui racontent, ils croient que c'est réellement c'est ce qu'il vit. Moi, ce que j'appelle ça des méchants gentils. Des orateurs. Des méchants gentils ou des gentils méchants. Tu vois, c'est souvent des fils à papa ou des choses comme ça qui se cachent derrière. Par contre, le gamin, lui, il est dans la rue, on lui parle de rafale, donc il se dit c'est possible, donc il va faire ça. Donc, et c'est là où, dans ce son-là, d'ailleurs, je dis, je me fais un peu de pub. Il faut écouter, c'est avec MC Cheb qui s'appelle Malambé. On peut retrouver sur YouTube d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Où je dis au MC, Lisha Malambé, parce que le petit frère croit en toi, croit que ce que tu racontes là, tu es en train de le vivre alors que c'est faux. Donc, il faut qu'on soit conscient. On est des orateurs. Donc ces petits-là, ils suivent le move, ils croient que c'est ça la vie, mais alors c'est pas ça. Donc voilà. Et nous sommes un peu responsables. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de sagesse derrière l'expérience. Obligé, sinon. C'est une session. Oui. Est-ce que parce que cette phrase, elle revient souvent. Oui. Est-ce que tu es d'accord à dire que tu es le meilleur MC à Mayotte? Parce que souvent, on me le répète, on me le dit. Ouais, mais Zetsi, c'est vraiment de partout. Hein. Non, je ne suis pas. Pour moi, je ne suis pas le meilleur MC. Parce qu'en fait. Le meilleur lyriciste. Oui, c'est-à-dire même celui ça. Qui a les... Même ça. Non. Même ça parce que non, ce qui fait de moi ce que je suis, c'est ce que je vous vois, je regarde, j'ai un regard sur la vie de Mayotte. Ça veut dire Mayotte, quand elle souffre, je souffre avec elle. Ça veut dire j'ai un regard sur la vie. Je ne me dis pas être un super-héros. Moi, je me dis, d'ailleurs, mon concept, le concept de mon album, c'est Hadith Isashi Ghetto. Les récits des ghettos. C'est ça, en fait. C'est des récits. C'est que j'essaye d'être plus fidèle, représenter. Je ne me dis pas non plus représentant d'un peuple ou des choses comme ça. Je me dis, peut-être, j'ai quand même acquis comment on appelle ça, ma voix va un peu plus loin. Il y a plein de gens qui l'écoutent. Donc si je me servais à être le haut-parleur de ces gens-là, ouais, donc je suis obligé de m'inspirer comme dans une des anciennes chansons qui s'appelle Kias, où je parle des femmes battues. C'est un très bon voilà. tube même. Je l'appelle tube parce que ouais, c'est voilà. Ça. Et d'ailleurs, Kias, je parle de la femme battue. Et il a fallu que je la côtoie pour que je puisse... Donc, il y a pas mal de gens qui sont venus me féliciter parce que... C'est pas ton ex, j'espère. Non, du tout. Non, c'est une demoiselle. C'est une demoiselle, comme ça, j'ai croisé qu'elle m'a parlé. D'ailleurs, j'ai plus revu, mais voilà. Enfin, une dame. Et je l'ai écoutée. Juste écouté, et puis voilà. Et le cœur a fait ce qui a été. Et donc... Yal est venu, il a écouté les paroles, il est parti. Donc, on a fait un truc, c'est que... Donc, avec le cœur. Souvent, je fais des choses pour moi-même, ce que j'aime d'abord, et je me suis rendu compte que... Ça touche les gens. Voilà, parce que c'est humain. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Ouais, t'as raconté ce que j'ai vécu, ainsi de suite. » Donc, je me dis, un meilleur lyriciste aujourd'hui, non. J'essaie juste de retranscrire. Je me fais comme le reporter de la rue. Retranscrire ce que je vois. Parce qu'il y a ceux qui sont tellement hauts qui ne voient pas ce qui se passe en bas. Ils se disent « Ah, c'est à Mayotte quand même. » Regardez, par exemple, d'ailleurs avec un collègue JL. Je te coupe pas. Oui. On part juste en pub. On revient juste après. Pas de problème. Toi, tu bouges pas. Tu restes là. Il y a Monsieur Zetsi qui arrive. Et ouais, il revient juste après la pub. Donc, tu ne bouges pas, mon ami. Je vous hais tous les deux. Tous les deux.
De retour sur le plateau, et oui, c'est K16. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis toujours avec Monsieur Zetsi qui est en face de moi. Ça va, Monsieur Zetsi? Monsieur, c'est un grand mot. Bah oui, pour une grande personne, c'est bon, ça passe. Non, Zetsi, c'est bon. C'est bon. Pour rester toujours. C'est pas pour faire plus jeune non plus, mais pour être beaucoup plus. Comment on appelle ça? Accessible. Accessible. Quand tu dis monsieur, le gars il dit ah non, c'est. Ok. Oui. No suicide. Bah, revenons sur nos moutons. Oui. Je te disais, Oui. on a parlé de ton album que tu es en train de préparer, Oui, tout à fait. qui peut-être sera le dernier. Oui, parce qu'il y a un moment, il va falloir peut-être. J'espère pas, moi en tout cas, parce que franchement, cette île a beaucoup besoin Non, de lyricistes comme toi. J'ai des projets après, tout à fait après. Donc, le fait ne pas être devant de la scène, on peut être, par exemple, écrire voilà. pour des gens. Dans un restaurant, il y a le serveur et le cuisinier. Voilà, écrire pour des gens. Ou, par exemple, conseiller des jeunes. Par exemple, d'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement là avec les petits de mon quartier, à Mangamagar et à l'abattoir. Ils viennent chez moi parce que j'ai un petit home studio. Chaque fois, tu peux pas te reposer la porte, tu vois. Voilà, on veut chanter, vous avez vos textes. Il y a des fois, bon, ils viennent, ils posent. Et je fais ça parce que je le fais. Ils viennent chez moi. Je les enregistre. Pour le temps que je passe avec eux, ça les évite d'aller dehors, aller faire n'importe quoi. Oui. Donc c'est juste ça. Donc ils viennent et puis en plus je les conseille. Je pense que tout le monde ne peut pas être doué pour les études. Tout le monde ne peut pas être doué pour les sports. Tout à fait. Franchement, c'est la première fois que j'entends cette phrase-là. Voilà. Et c'est une phrase que je pense, mais Voilà. totalement. Tout à fait. Tout le monde n'est. Et c'est d'ailleurs c'est là où je pense que les autorités à Mayotte devraient se pencher. Ça veut dire donner les moyens pour s'en sortir aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont doués pour les études, il y en a qui ne sont pas. Qui sont doués pour les sports, il y en a qui ne sont pas. Et on voit, la plupart de ceux qu'on trouve, ils sont ni pour les études, ni pour le sport. Ces jeunes qui cassent, qui volent, il faut les responsabiliser. Ils ont besoin de faire quelque chose. Mais on entend que ceux... Ici, soit tu vas à l'école, soit tu fais du sport. Mais il y a plein de choses. Il faut, par exemple... Et même le sport, il n'y a pas beaucoup de répertoire. Hein, voilà. Le basket, le football, et puis quoi. Voilà, même pas le tennis, il n'y a pas... et ça manque. Donc, quand je vois ces jeunes... Et puis, quand je les écoute enregistrer chez moi, quand je les entends avec la trappe, là, rafaler, je dis non, mec. Et je leur explique. Ça, c'est pas chez nous. Tu vas écouter du gradure ou des choses comme ça, c'est des gens qui le vivent. Même, j'ai remarqué. Et encore. Hein. Et je donne une anecdote, c'est pas pour clasher les MC à Mayotte, les trappeurs, je les appelle, ou les trappistes. Désolé les gars, c'est pas un clash. Mais à Mayotte, j'entends autant de rafales, alors qu'à Marseille, il y a des rafales, des vraies rafales, on n'en entend pas autant. Par contre, à Mayotte, parce qu'à Marseille, tu entends un rafale de Kalachnikov, des règlements de compte. On n'entend pas autant de rafales à Marseille qu'à Mayotte. Ouais. Je vais les rafaler. Il faut arrêter, les frères. Il faut arrêter ça. C'est pas ça. Nous, on s'aime tous. À Mayotte, il faut regarder, on est tous là. Il y a des Anjouanais, des Congolais, on vit tous ensemble. Donc tu veux rafaler qui, mon frère? Tu veux rafaler qui? Parce que tu peux dire je veux te rafaler, mais tu regardes le gars que tu veux rafaler, tu cherches derrière, c'est ton cousin, famille, voilà, c'est ta famille. Tu veux rafaler ta famille, tu te rafales tout seul. Donc commence à penser à autre chose, à penser au supérieur. Ça veut dire l'élévation. L'élévation. Et il y a des jeunes qui sont soucieux de ça, de l'élévation, qui sont soucieux de... Moi, je dis comme... il y a un MC, j'apprécie, c'est un ami. Il s'appelle JN. JN, c'est pas le rappeur gangsta, c'est le rappeur love. Bah, il le fait bien. Donc, il préfère parler d'amour, ce qu'il réussit, quoi. Ce qu'il réussit, voilà, c'est bien. Ce qu'il vit, ce qu'il réussit. Voilà, tu vas pas parler de rafale alors que tu connais même pas ce que c'est. Donc ça c'est... Et je suis toujours en train de parler de ça parce que cette jeunesse... Justement, Zetsi, en parlant de vécu, oui. Tu nous as fait un constat récemment. Ah oui. Un constat... Le morceau il s'appelle Constat d'un colonisé. Constat d'un colonisé. Bah, tu sais quoi? On se le lance.
Après, on revient juste après. Ok, pas de problème. On se lance. C'est le dernier, c'est ça? Le dernier, oui. Le dernier sorti, en tout cas. Le dernier sorti, oui. Pas le dernier écrit, mais le dernier sorti. Voilà, ok. Ok. Bon, on se lance le dernier morceau sorti de Zetsi, Constat d'un colonisé, c'est ça? Oui, tout à J'ai fait. du mal à dire Colonisé. Constat d'un colonisé. Parce que c'est mes ancêtres, en fait, ils ont été colonisés du coup. Non, moi, non. Ouais. Non, le titre est assez lourd. C'est la signification, elle est beaucoup plus Bah, profonde. Tu sais, je te laisse l'annoncer. Il y a ta caméra là-bas et tu nous annonces le clip. Zetsi, constat d'un colonisé. Un homme de 72 ans brutalisé, tout un quartier gazé par les gendarmes mobiles lors d'un contrôle d'identité en Brouhalet. L'affaire de la profanation de la mosquée de vendredi de Djandji Laboratoire ici en Petite Terre. La vérité reste la vérité, tu peux la cacher, la déguiser ou même la nier. T'auras beau être français sur papier, faut dire ce qui est, tu restes juste un aigle facile à plier. Rien que pour le succès, combien sont prêts à vendre leur âme, faire l'impasse sur les crasses qui poussent les droits de l'homme jusqu'à l'excès. Mayotte, française ou annexée, car chaque jour les chiens de la République ne cessent de nous vexer. Pour un simple contrôle de papier, on se fait braquer, humilier, bafouer jusqu'à notre propre humanité. Trop de choses que je ne peux mettre en aparté, tant que mon île vivra sous apartheid. Violation de domicile, ce mandat, ils appellent ça la justice. Des contrôles qui tournent aux raquettes fils, vice qu'on vit. Des GAV aux ITT, des vies brisées sans que les criminels en soient inquiétés. Des vols bleus en guise de fuite en cas de délit. Une peur bleue, des putes donc peu de langue se délie. La langue de bois, je pratique peu, peur des termites. Une lame pour Rukia, je casse des dits. Suis-je en droit de prendre les armes lorsque je me sens menacé? Lorsque l'ennemi en veut à mon âme, elle veut me terrasser. Détonne pas si le peuple a des envies d'homicide. C'est que c'est dur d'être traité en homicide. Suis-je en droit de prendre les armes lorsque je me sens menacé? Lorsque l'ennemi en veut à mon âme, elle veut me terrasser. Détonne pas si le peuple a des envies d'homicide. C'est que c'est dur d'être traité en homicide. Ramzan Atman n'est qu'un détail, une bête du bétail. Tu prends des coups, tu te la fermes et tu tailles. Pire qu'en musique, ici une blanche vaut 7 noirs. Triste retour dans l'histoire de toi en moi, de moi à vous. Je reste hors la loi, garde vos droits, j'y ai pas droit et puis c'est tout. Kiffe ma vie sous écoute, rien à foutre. À chaque battement je représenterai les miens sous écrou. Allez leur dire qu'ici les vrais voyous sont ceux qui ont armé sciemment. Ceux qui nous respectent pas bousculent nos mamans, tirent sur des enfants, gazent des nourrissons et se pointent devant les médias en mentant. La révolution sera pas télévisée, fiston. Ils croient nous tenir pour ma barre, je pisse sur les symboles de la République. Pathétique lorsqu'ils chargent sur des vieillards, appellent ça des actes héroïques. Ils sont chez moi, me haïssent comme si j'étais chez eux. Veulent me bloquer les accès, se prennent pour Dieu. Légifèrent sur nos vies, sur les yeux de nos mères. Ils rêvent tous de nous euthanasier. Nos rues, des Far West ou des shérifs en armes, à point prêt à faire un carton et le juge le reste. Et la misère pour celui qui se lève. À défaut de peine de mort, on distribue des perpètes. Le commerce des clandés, un bis très lucratif. Ils veulent péter le chiffre, tristes sont les registres. Regroupement familial, reconduite à la frontière. Trop de morts mais peu de corps chez les légistes. Puisque la loi de ta république ne concerne pas, puisqu'on n'aura jamais les mêmes droits chez moi, puisque la raison du plus fort fera toujours sa loi, puisque toi et moi on sera jamais égaux, dis-moi. Constat d'un colonisé. Oui, J'ai réussi à le dire. oui, tout à fait, tout à fait. Je bombarde là. Non, en fait, ouais, comme je dis souvent, parce qu'il y a pas mal, ça fait le son, ceux qui l'ont écouté, qui l'ont vu, ils réagissent pas mal. Je ne fais, comme je leur dis toujours, je ne fais qu'un constat. Je n'ajoute rien. Je n'ajoute rien de fantaisiste. Est-ce que tu n'aurais pas peur de paraître... Excuse-moi, le mot peut être gros ou Oui. peut être méchant, mais Oui. est-ce que tu n'as pas peur que les gens te traitent de raciste? Non, c'est parce que je ne vise personne. En fait, je vise même pas une personne physique, je vise une institution. Et en plus en France, on est en France, non? Le pays de la Liberté voilà, d'expression. la liberté d'expression. Ou montrez-moi le contraire, qu'on n'est pas en France. Mais je pense que ça, j'ai le droit de dire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et en fait, c'est juste un constat. Un constat, et ceux qui ont vu ça,
qu'ils aillent chercher. Je leur mets au défi d'aller chercher une invention que j'ai mis dedans. Je n'ai fait que collecter ce que j'ai, une banque de données. Je te parle de la rue, c'est ça. Et je vois aussi, je ne parle pas que des gens qui sont en bas, je vois quand ça part en dérive et j'en parle. Et donc je me suis inspiré, je fais un constat, d'ailleurs le mot est choisi, le mot colonisé, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, paraît-il, je suis français. Si je dis paraît-il, je pèse bien mes mots, paraît-il, je suis français. Parce que si j'étais français, pourquoi on me traite un français de 5e zone ? Donc je reste toujours ce colonisé. Ouais. Parce que si je suis français, moi, Zetsi, je suis pareil que Martin qui est à l'autre bout. Tant que je respecte la loi, je respecte, je paye mes impôts, et ainsi de suite, je dois être traité pareil. Et on n'a pas le même traitement. Ouais. Et voilà. Et donc c'est ça. Et c'est voilà, pour ça le mot si, coloniser. Voilà, coloniser, le mot coloniser. Parce que je suis totalement français, quoi, dans les actes. Tu le ressens. Voilà. Tu le ressens. Voilà, parce que je demande juste, et dans le constat d'un colonisé, je suis en train de démontrer le 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Et bon, de toute façon, ceux qui veulent des explications, ben écoutez, et qui viennent. Justement, les contacts, comment on peut te joindre? Bah, moi, YouTube. Je suis sur Facebook, Zetsi, AZM Zetsi. Sur AZM Zetsi, voilà, sur YouTube. Facebook, tu as mon page officielle Zetsi. Et donc, voilà. Et, voilà. Et je vais à un SoundCloud aussi, SoundCloud, Zetsi SoundCloud. Et puis, donc. Voilà, on y va dessus, on check le Z. Voilà. Et tu as reçu quand même comment dire, j'essaie d'avoir le bon mot. Est-ce que tu as reçu la bonne vague du morceau, que le morceau a marché? Est-ce que tu as senti que oui, tout à fait, parce que le morceau a touché, parce que ça a fait que ça m'a permis d'ailleurs d'être remarqué par d'autres, comme Matière Grills. C'est un label indépendant, c'est un label un peu qui fait une vocation internationale, parce qu'il y a quand même des Allemands, ils font des, comment on appelle ça, ils font des compiles. Et il y a des Espagnols qui participent dedans, des Français. Non, il y a des Allemands, il y a des Sénégalais, il y a un peu des rappeurs de l'Amérique latine qui participent à cette compile de Matière Grills qui s'appelle HHCBH. Hustle hard cause the blade is hard. Waouh. Et voilà, la débrouille dure parce que le bled est dur. La débrouille dure parce que le bled est dur. Le bled est dur, voilà. Et tu adhères? Tout à fait, parce qu'on le voit, on le vit. On fait avec les moyens du bord. Donc, à HHCBH, il y a aussi Art Family qui travaille avec. Par contre, c'est un petit label tenu par un jeune Mahorais. Donc mais c'est en collaboration ou tu es dedans? C'est comment? C'est en collaboration. C'est en collaboration parce que j'ai toujours mes frères de Massiwan, on est toujours là. Mais donc, il y a un moment, il faut avoir le chemin. Pour avoir plus d'inspiration, pour avoir plus d'écrits. Par exemple, les Wu-Tang Clan et Method Man. Method Man, il est avec Redman, il y a des fois, il fait ses bails et puis il revient chez Wu-Tang Clan, c'est pareil. Donc, c'est la même chose. Donc là, je suis avec Art Family et puis Matière Grills. Et donc, c'est d'ailleurs ce moyen-là qui permet de pouvoir véhiculer quelque chose vers l'extérieur, l'international, pas forcément passer par la France. Parce que, par exemple, dans la même compile, on va travailler avec un gars qui s'appelle Ashkalon, qui est espagnol. Donc, il y a le son même, il est un peu mixé un peu partout. Il est mixé en Espagne. Par contre, le beatmaker, il est au Sénégal. Donc, c'est vraiment... Ouais, ça permet d'avoir une équipe un peu... voilà, dans le monde. Les quatre coins. Quoi. Voilà, les visions. Et puis, on amène quelque chose de bon. Et du coup, ça permet aussi de faire connaître la langue mahoraise à l'étranger. À l'étranger, voilà. Comment ils réagissent, tes confrères, par rapport à ton accent? Est-ce que... Non, ils disent souvent que le chimaoré sonne vraiment bien à l'oreille. Ah ouais? Voilà, oui, bien travaillé, sonne vraiment bien à l'oreille. D'ailleurs, le chimaoré sonne bien de l'oreille. Justement, je t'ai dit, je suis un gourmand, moi. Et j'espère que tu m'amènes un truc, là. J'espère que tu... Bah, là, le morceau qui d'ailleurs j'ai fait d'ailleurs avec mon frère Dr Léo,
parce que voilà, j'ai choisi Dr Léo pour Un gros big up, on voilà. l'a reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, et pour participer à cette compile. Donc il y a ce son-là et c'est Ket Simbali Ulishi Shambalang, Devani na Enshina, Vitsa Tambuzang, Udu Marata, Léo Vingi Falsafa, Talam, Brother. Andiazawi, Dimashaka. Bon, je me souviens pas très bien les textes parce que c'est encore tout frais. Mais pour te dire que voilà, j'ai amené toujours le chanter de chez nous. Excuse-moi, mais t'as chanté là, ça m'a donné des. Du coup, franchement, essaie de nous trouver un petit 12 ou un petit 16 là à nous faire Doucement, découvrir là. doucement, Parce que là, doucement. ça y est, là, tu regardes, j'ai des frissons. tu vois là, j'ai des frissons là. Moi, je suis Non. un gourmand. Non, là, actuellement, là, je suis en plein jeune, donc doucement, c'est Ok, là. no souci, no Voilà, souci. j'ai On fait un comprend. petit truc de. Voilà. On comprend, Voilà. on comprend tout à fait. Et En tout cas, l'album, j'espère que voilà, bientôt, Ouais. bientôt. Comme Bah, ça. bientôt, donc il y a HACBH2, volume 2 qui va sortir, donc de chez Material Grills. Donc c'est. Tu y seras. Oui, tout à fait, avec Dr Léo, pour pouvoir. D'ailleurs, un très bon morceau. Et c'est vendu internationalement, c'est quoi, Oui, tout à fait, ouais. Tout Sur à fait. iTunes, sur. Oui, tout à fait. Non, non, pas sur iTunes par contre. Là, C'est que physique. non, c'est d'autres plateformes. Donc, c'est eux-mêmes qui savent vraiment comment Comment on pourra se le procurer Sur Internet. Sur Internet Facilement, ouais. Ok. Donc, Facebook oui, tout à fait. Ok. Facebook, sur le net. Parce que c'est un peu partout. Les gars, les MC sont un peu partout. Donc, Ok. voilà. Bah, justement, tu nous as ramené un clip. Oui, d'ailleurs de Ashkalon, qui a participé dans la première compile de HCBH, qui est là, quoi. No Blood. Bah, on va se le lancer. Ouais. Allons-y. Ashkalon, c'est ça Ashkelon. Que no te engañen, Illuminaris y masones son las grandes multinacionales. You know homie, solo piensa, sálvate, nadie lo hará por ti. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y mi materia gris. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y materia gris. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y mi materia gris. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y materia gris. Ojos abiertos, mente despierta, puños cerrados, armados tras la puerta. Dobló la apuesta, apuesto por mí. A esos Illuminati los voy a partir. Conocimiento antiguo, Sumeria, me pasó el testigo. Que la Kentucky me muevo en el barrio o en el cosmos. Altas esferas o entre ratas, you know cómo. Gris materia y sigue la historia. Nota de ella, no de pain, rulando en minori. Me siento un rey si te conquisto. Me siento afortunado, diosa, si te desvisto. Estoy vivo, porque estoy aquí. O eso creo, homie, estamos realmente aquí. Estoy vivo, porque estoy aquí. O eso creo, homie, estamos realmente aquí. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y mi materia gris. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y materia gris. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y mi materia gris. Ya lloré mi sangre, tú no mis. Solo tengo mi alma y materia gris. Yeah, materia gris, internacional, worldwide, man. H-Calones, en los mandos DJ Lámina. Y producido por Punto, L3S Records, FSP, Mind Game Films, on the shot. Yeah. Ashkalon.
Et ouais. Yes, Du coup, yes. c'est dans les projets à venir. C'est dans les projets à venir, c'est bientôt d'ailleurs. Ok, bah nous, on attend ça avec impatience. Ah bah, et, j'espère bien. Et ouais. Et puis d'ailleurs, je veux profiter de cette émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère. Waouh. Il s'appelle Cyril, le pont Cyril, un ami de longue date, un ami d'armes. Juste lui dire que nos chemins se croisent et se séparent, mais les cœurs restent connectés. Donc joyeux anniversaire à mon frère. Big up Cyril. On va pas chanter la chanson, mais bon, Non. le cœur y est. Voilà. Ok, c'est j'ai préparé des photos là que Oui. la régie vont nous mettre dans pas longtemps là. Oui. C'est des parce que tu vois quand un invité t'invite quelqu'un chez Ouais. toi, tu Ouais. lui montres à un moment ton Ouais. album photo et tout. Ouais, tout à Du fait. coup, moi j'ai ramené mon album photo avec moi. Oui. Tu vas me traduire en une phrase ou en un mot ce que tu penses de mon image. Oui. Ça là, Ouais. chez moi. Chez toi? My home, sweet home. Ok. Rahashiri, c'est chez toi Mayette, c'est cool. Voilà. Hachiri, je reste toujours Hachiri. Ok. Parce que la jeunesse, n'oubliez pas. Stable. Ouais, ok. Ok, bon on passe. Oh, mon frère, un géant. Vous avez les mêmes lunettes. Merci. C'est un géant. Géant? Un géant, ouais. Ok. On passe? Ouais. Mafana. Mafana, c'est Ah, celui... quand un morceau Mafana Ah, non. La fouille a fait Bafana. Bafana, non, Ah. Mafana. Bon. Lui, c'est, je pourrais dire en une phrase, en chimaoré, mlezi. Mlezne. Mlezi, ouais, voilà. Ok. Parce qu'il est aimé par tout le monde et mangé par tout le monde, c'est celui qui nous... c'est la nourricière, je Ok. pense. Zapon. Jams. Elle a arrêté la musique Oui. par rapport à la religion. Est-ce que c'est pas un truc qui peut se mélanger? Non, la religion n'interdit pas de faire la musique, mais ça, j'ai pas envie de faire de la polémique dessus, parce que si je peux juste dire une chose, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait pas qu'on fasse de la musique, il ne nous aurait pas créé avec les oreilles, ou l'oiseau n'aurait pas chanté en fait. Ouais. Istawi. Si. En tout cas, Istawi. Gald El Malé. Je rigole déjà. Je rigole, non, c'est un de mes comédiens préférés. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah ouais. Papa est en haut. Voilà. Ah, ce qu'on rêve d'être. Ah ouais? Ouais, l'Afrique, le père, le grand-père. c'est- Constat d'un colonisé. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire, lui, il m'inspire, c'est que ne jamais se laisser abattre, avancer jusqu'à la fin, quoi. Donc, Et voilà. c'est l'Afrique. La dernière. Ah, voilà. La dernière, ce qui m'inspire, ça m'inspire que tout jeune Maoré peut réussir. C'est P-Square. Et P-Square, ils sont connus dans leur... rien qu'avec le Nigeria, ils ont réussi à faire que le monde regarde le Nigeria. C'est pas P-Square, il n'est pas parti dehors pour faire connaître le Nigeria. Du Nigeria, le monde s'est convergé sur le Nigeria. Et Donc ça, t'espères c'est ça, des Maël? exemples. C'est des exemples à donner aux prochains, à nos proches, à nos petits frères. Faites ce que vous faites avec le cœur et le monde vous regardera. Ok, c'est cool. Bah, je t'ai fait découvrir mon album photo. En tout cas, merci à toi d'avoir C'est- commenté mon album photo C'est moi qui te remercie. en bien. Oui. Et comme, je suis désolé toujours de le dire, parce que j'aime pas ce moment-là. C'est le moment de dire que voilà, l'heure est finie. Oui, mais on va se retrouver. Une Ouais, prochaine fois. on se- Et puis, la prochaine fois, une surprise. Parce que là, j'ai un dernier son que j'ai fait qui n'est pas sorti avec Thiam, qui s'appelle Fier et Fort. Et donc, la prochaine fois, La prochaine peut-être fois, tu me fais en live? en live. Ouais? Ouais, tranquille. Ok. Bon, en tout cas, merci. Espérons que ce ne sera pas au mois de Ramadan. Si on est... Non, on sera passé ce mois-là. Ce mois-là, il dure qu'un Si, mois. si. Ok. Donc, Bon, en tout cas, on se voit la saison prochaine. Tu me promets d'être là. Hein. tout Tu à me fais fait. pas de faux plans. Tu pars pas en voyage. Tu pars pas en. T'inquiète, je suis là. Ok. Ok. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir de passer cette journée, cette soirée avec vous, avec le monsieur le Zetz aussi. En Merci. tout cas, on se voit dès la semaine prochaine pour plein d'autres questions, pour plein d'autres invités. En tout cas, dès la semaine prochaine. Ok, Zetz, on leur dit au Merci. revoir. Au revoir.